משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראת עול עזיז רבי דאגון פתאום אשרי כל משפחת פתאום כל אחד הוא יפתום מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת. Mes amis, j'ai vu une belle histoire d'un rabbin qui est chez nous, à Ashdod, Rav Atia. Il me raconte que une fois il était à l'hôpital parce que, tout d'abord, j'ai oublié de vous souhaiter une bonne journée, voilà. Et vous savez que chaque matin, je prends mon café et j'enregistre quelques cours pour vous, et en prenant le café. Donc moi aussi, je les vois chaque matin comme vous. Donc ça veut dire que même si les cours ils sont enregistrés, parce que vous savez, ne croyez pas que j'ai rien à faire toute la journée, les téléphones et toute la journée, les cours de Torah et toute la journée, je fais des cours par Zoom et jusqu'à presque, je dors que quelques heures, c'est tout, bémet, Et même ces quelques heures, je les dors très très coupés. Vous savez qu'on dit que Yaakov Abinu, il n'a pas dormi. Toute sa vie de Yaakov était réveillé. Et puis, il y a quelques hachamim qui posent une question. C'est pas possible que quelqu'un ne va pas dormir. C'est impossible. Même David Ameller, il dormait shnatsus. Il dormait comme le cheval, il dort. Comment le cheval, il dort? Mais le cheval, parfois même debout, il va fermer un peu les yeux et voilà, il se réveille. Ou bien il va s'allonger par terre, il ferme les yeux sans les fermer. Il se réveille. Eh ben, c'est comme ça David Ameller alav shalom. Il dit que Hachamim disent que Yaakov Abinu il n'a pas dormi. C'est pas dormi. C'est pas possible qu'il n'a pas dormi. Alors il répond, il dit que Yaakov Abinu il n'a pas dormi pour le but de dormir. Il va étudier la Torah et lorsqu'il craque, il s'endort quelques minutes, il se réveille. C'est-à-dire que Yaakov Abinu alav shalom il aimait tellement Hachem. Il aimait tellement Hachem. Pour lui, Hachem c'est son père. Donc, il était là pour servir Hachem du matin au soir. C'est la folie ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis quelque chose de magnifique. Qu'est-ce qu'on a dit hier? On a dit hier que le respect des parents, c'est pendant leur vie et après leur mort. C'est une mitzvah. Parce que chaque fois que tu sers tes parents, alors tu te rappelles qu'il y a quelqu'un qui te sert. Il y a quelqu'un qui t'a mis au monde. Celui qui a aimé au monde tes parents, c'est qui? C'est le bon Dieu. Ah! Donc, mes amis, c'est comme ça. Alors, à travers les parents, on arrive à aimer Akadosh Baruch Hu et servir Akadosh Baruch Hu. Alors, mes amis, j'ai dit que finalement, Yaakov Abinu, il aimait tellement Hachem, il voulait servir Hachem tout le temps, il voulait servir. Il voyait Hachem tout le temps devant ses yeux. Alors, c'est dur pour lui d'aller dormir. En dormant, je ne vais pas le servir. C'est vrai que lorsque je suis réveillé, je peux le servir. Alors, il n'arrivait pas à dormir. Mais jusqu'à qu'il craque, il dort. Après, il se réveille. Il continue. Donc, ça s'appelle comme s'il n'a pas dormi. Vous savez qu'il y a une halakha, une loi. Quelqu'un qui dit, je fais un vœu de ne pas dormir 3 jours. Ah ben, on le frappe. Enfin, je dis on le frappe, on lui crie, on le gronde. Ben, c'est pas possible de ne pas dormir 3 jours. Celui qui ne dort pas 3 jours, il meurt. C'est impossible. Il faut être... ou bien la personne va devenir fou. Le cerveau, il va craquer. Le cerveau, il a besoin de se reposer. Il n'y a que le cœur seul. Il ne se repose pas. 24 heures sur 24, il bat. Bam, bam, bam. Mais lorsqu'il dort, il se repose au ralenti, mais il ne s'arrête pas. Eh bien, j'ai dit, c'est comme ça Yaakov Abinu. Yaakov Abinu alav shalom. Et lorsqu'il servait à Kadosh Baruch Hu avec son cœur et sa tête, non-stop. Mais parfois, lorsque il devait dormir, alors il va servir Hachem en ralentissement. Le cœur, il ralentit un peu pendant qu'il dormait. Et le cerveau aussi, il ralentit un peu pendant qu'il dormait. Mais c'était l'amour qu'il avait pour Hachem du 24 heures sur 24. Mes amis,
ce Rav Atia, il raconte qu'une fois, il est parti à l'hôpital parce que sa mère était malade. Et à côté de la chambre de sa mère, il a découvert le matin qu'il y avait là-bas Rav Tzedaka, un grand tzaddik. Waouh! Et ce grand tzaddik, ils lui ont donné une chambre avec d'autres personnes. La première chose qu'il a fait déjà, il est parti lui apporter un thé. Il lui a dit que Vodarav, je m'excuse, je ne savais pas que Vodarav était là. Si je savais que vous étiez là, j'aurais tout fait pour venir vous voir de temps en temps. Il lui a dit, dis-moi mon fils, comment est-ce possible que qu'est-ce que tu fais ici toute la nuit? Il a dit, ma mère elle est malade, elle est dans la chambre, et je suis resté avec elle toute la nuit pour voir qu'elle a besoin de rien. Le Rav Tzedaka, il a commencé à le regarder, à Rav Atia. Il lui a dit une phrase spectaculaire. Il a dit, je suis très jaloux de ton Gan Eden à toi. Le paradis que tu vas avoir, je suis jaloux de ton paradis. Parce que ce respect du père et ta mère, que pendant une nuit, tu restes à côté d'elle. Et c'est pas, Hachem, il va pas te payer que pour la nuit. Il va te payer pour les heures, il va te payer pour chaque minute, il va te payer pour chaque seconde que tu es resté à côté de ta mère. Vous vous rendez compte? Il y a beaucoup de gens que leur maman, elle est fatiguée, ils vont la voir pour quelques minutes. Ou leur papa, il est fatigué pour quelques minutes. Ils ne peuvent pas imaginer le mérite, le zérout qu'ils ont pour chaque seconde qu'ils sont à côté de leur maman, de leur papa, pendant qu'ils sont malades. Parce que vous ne pouvez pas imaginer. Jamais j'oublierai ma mère. Lorsqu'elle était malade, je rentrais la voir à la maison. Cette joie qu'il avait sur le visage. Mes amis, que vos mamans, vos papas, ils seront toujours en bonne santé et que Hachem vous protège. Et Bissotra Behim Pito, je vous en prie, diffusez ces cours à tous les gens que vous connaissez. Si eux, ils écoutent, alors pour chaque seconde, eux, ils écoutent, vous avez une récompense. Que Dieu vous protège. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو